Dieu est bon pour nous ce matin. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Amen. Ce n'est pas par hasard que nous allons permettre aux amis ici qu'on a ton nom à l'air. Je sais qu'il a prévu quelque chose de bien pour toi. Et dispose ton cœur à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Nous pouvons nous rasseoir. Avant de nous rasseoir, est-ce que vous pouvez se souhaiter bon dimanche, dis-moi bonne prédication, bonne écoute. Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets, pour ce moment merveilleux et magnifique que tu nous accordes. Père, tu es ce Dieu qui est dit dans ta parole. Il n'est pas donné au pouvoir de l'homme de conduire ses pas quand il marche. Et ce matin, si nos pas se sont dirigés vers ce lieu, c'est parce que toi, tu les y as conduits. Il est écrit qu'ils sont tous enseignés de Dieu. Et ce matin, nous sommes venus dans ta présence pour être enseignés de toi. Nous voulons nous asseoir à tes pieds, divin Maître, pour que toi, tu nous parles et que nous écoutions ce que tu as prévu pour nous. Tu es celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Et je sais ce matin, Seigneur, que tu as prévu une parole pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Et qu'en partant de ce lieu, Seigneur, nous partirons avec quelque chose que tu as prévu pour chacun de nous, afin que nos vies soient impactées au nom de Jésus. Amen. Père, que la chair se taise et que toi tu parles. Que ma bouche soit comme ta bouche, que je parle comme annonçant les oracles de l'Éternel au nom de Jésus. Voici ces cœurs disposés à t'écouter, Père. Toi dépose une sémence que tu as prévue pour chacun d'eux, et que ce cœur soit comme une terre fertile qui produira du fruit en son temps, au nom de Jésus. Qu'ils repartent de ce lieu des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, changées et transformées par la puissance de ta parole. Que leur vie soit bénie, que leur famille soit bénie, que leur projet soit béni. Je bénis ton serviteur, Seigneur, qui est au loin. Je prie, ô Dieu, pour que tu sois avec lui et que ta main l'environne et que tu l'utilises aussi comme tu l'as toujours fait, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour une journée nouvelle. Nous allons essayer de parler de la part du Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que il est fidèle. Amen. Lorsque le pasteur m'a appelé pour me dire que j'allais prêcher aujourd'hui, je ne savais même pas quel message donner. Mais le Seigneur m'a donné un message. Je lui avais dit, Seigneur, si c'est ça que tu veux que je partage avec ton peuple, je voudrais que tu le confirmes. Et lorsque maman Sylvie a commencé la modération, elle a commencé à parler de l'amour. Le thème de mon message ce matin, c'est l'amour. Alléluia. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. Je dis merci au pasteur Samuel pour la confiance et l'opportunité qu'il nous accorde encore de pouvoir partager la parole avec le peuple de Dieu. Merci à vous qui êtes là. Mais je suis convaincu que Dieu a vraiment prévu quelque chose de bien pour toi ce matin. Parce que ce n'est pas par hasard. Ce que la monka qui n'a pas mon adélo, les athées pour décider qu'il y a la monka. Parce que c'est une zambé le côté, mais à permettre que la monka. Bao bakoufi, ba mérita qui lui voit la vie. Basala qui m'a payé pour les cailloux n'anga te pour bakoufa de l'obasa sous ma communauté. Mais nous avons la souveraineté à décider que Rio a compté au nombre de vivants. Bango basa sous ma communauté. Tout cela dans sa souveraineté. Je crois que ce matin, comme je l'ai dit au début, le Seigneur va encore nous parler. Nous allons parler sur l'amour. J'espère que chacun de nous a amené sa Bible avec lui. Comme je le dis souvent, tant que nous appartenons à un royaume et chaque royaume ou chaque pays a une constitution avant nous. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu qui appartenons au royaume de Dieu, nous avons aussi notre constitution qui est la Bible. La Bible même est offerte comme amour. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez la Bible tant pour que tant que vous vérifiez ce qui est prêché, si c'est conforme à la parole de Dieu, comme les chrétiens de Béret le faisaient. Parce que si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas méditer, tu ne sais pas vérifier ce qu'on te prêche, tu vas gober du n'importe quoi. C'est ainsi qu'on te dira un jour que Yesu soit pas la casa, tu vas croire.
alors que ce n'est pas biblique. Ainsi qu'on te dira un jour que tuer quelqu'un c'est bon, tu vas croire alors que ce n'est pas biblique parce que tu ne lis pas la Bible. Ça ne coûte rien de se promener avec sa Bible. Ça ne coûte rien d'acheter une Bible. Il y a 5 livres et ça. Ça ne coûte même rien de demander à ta voiture au fait la Bible. Donc il faut que tu lis ta Bible quand tu viens dans la maison du Seigneur. Et nous allons prendre la Bible avec nous pour lire dans l'Évangile selon Jean. C'est un passage où même quelqu'un qui vient de se convertir aujourd'hui à Yébiamo. On le recite souvent, mais parfois il dit qu'en cas de récitation. On ne rentre vraiment pas en profondeur pour comprendre ce que ça veut réellement dire. Et donc nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'apôtre Jean au chapitre 3 verset 16. Jean 3, 16, que tout le monde connaît. Oui, ils allaient voir A, B, C, ils allaient voir A, il y a marche chrétienne. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 3, le verset 16. Et la Bible nous dit, dans la version que j'ai, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Comme je l'ai dit au début, le thème de notre message ce matin, c'est l'amour. L'amour, nous allons essayer d'analyser l'amour à 3 dimensions. Nous allons essayer d'épingler 3 points qui caractérisent l'amour. Nous allons parler de l'amour de Dieu envers les hommes. Ça sera le premier point. Au deuxième point, nous allons parler de l'amour des hommes envers Dieu. Parce que l'amour, c'est une relation à double sens. Donc, l'amour de Dieu envers les hommes, mais il y a aussi l'amour des hommes envers Dieu, qui sera le deuxième point. Et au troisième point, nous allons essayer d'épingler l'amour des hommes entre eux. L'amour de ton prochain, l'amour envers ton frère, l'amour envers ta soeur. Voilà les 3 points que nous allons essayer d'analyser ce matin par la grâce du Seigneur. Lorsque j'ai fait des recherches sur l'amour, nous allons essayer de comprendre ce que c'est l'amour en général et l'amour selon Dieu. J'ai essayé de faire quelques recherches là-dessus. Le dictionnaire me dit que l'amour, c'est un sentiment d'affection ou d'attirance envers un individu ou entre 2 individus. C'est aussi un sentiment d'affection ou d'attirance envers une idée ou un idéal. Donc, tant que l'idée est attirée, ou se sentir attaché à l'idée, là on parle de l'amour. Quand tu es en relation avec quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, aux moins attraction envers la personne, aux affection aux sentir envers la personne, c'est ça qu'on appelle l'amour. Alléluia. Amen. Et donc l'amour peut être défini à ces 2 niveaux-là, attachement, attirance ou affection envers Dieu ou envers une personne ou envers une idée. Et cet attachement ou cette affection est désintéressé, donc sans arrière-pensée, sans intérêt. Là, on parle de l'amour. Lorsque l'amour devient conditionné par quelque chose, on parle souvent de l'amour matériel. Or, l'amour, le vrai amour, il est désintéressé, il est immatériel. L'amour, on ne peut pas le toucher, mais on peut le vivre. Parce que si je demande à quelqu'un de me montrer l'amour ici, vous allez être capable d'avoir la question. C'est ainsi que les gens du monde disent que l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire l'amour ne se raconte pas, mais l'amour se vit. On ne peut pas commencer à parler de l'amour si on ne manifeste pas cet amour. Il est difficile de parler de l'amour sans l'extérioriser. Il est difficile de dire que vous aimez quelqu'un si vous ne le montrez pas, vous ne le manifestez pas. C'est ainsi que dans le passage que nous avons lu dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc il a manifesté son amour. Depuis la création, Dieu a commencé à aimer le monde.
Il a commencé à aimer l'homme depuis la création, avant même que l'homme ne soit créé. C'est ainsi que dans Genèse, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il pouvait aussi se dire, créons l'homme, pas à notre image, pas à notre ressemblance, mais créons seulement l'homme. Mais pourquoi il a voulu créer l'homme à son image et à sa ressemblance? C'est parce qu'il a aimé l'homme avant même que l'homme ne soit créé. Il a commencé par aimer l'homme avant même qu'il ne conçoive l'idée de l'homme. Il l'a aimé déjà. Avant que l'homme ne soit matérialisé, Dieu a commencé par aimer l'homme. Il a continué à manifester cet amour, dans ce sens que lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir sur toutes choses. Il lui a dit, domine sur la terre, assujettis-la. C'est de l'amour. Parce que lorsqu'on aime, on donne. Et Dieu a créé l'homme, il a aimé l'homme, il lui a donné le pouvoir. Plus loin l'homme pêche, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a continué encore à manifester son amour envers l'homme. Tant qu'il est dans le jardin d'Éden, il demande, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a donc dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu? La femme que tu as mise à côté de moi m'en a donné, j'en ai mangé. Dieu pouvait se dire, c'est vrai, et puis ça y est quand même Kanda. Mais il pouvait se dire, voici cet homme, je l'aime tellement, la pessie de l'union soyo. Il y a Mounia qui devrait être en zété, Mokoka qu'on a Tekisaki. Mais il a continué à manifester encore l'amour, dans ce sens que dans sa cachette, dans la honte de l'homme, Dieu est allé le trouver là-bas, il a sacrifié un animal pour qu'il puisse couvrir l'homme. Lorsqu'on aime, on couvre, on protège, on préserve, on épargne du mal. Il a sacrifié un animal, le sang coulé, pour qu'il prenne la peau, Yanyama, à couvrir la nudité de l'homme. Et lorsqu'on a l'amour de Dieu, Dieu manifeste toujours son amour à chaque étape, à chaque niveau. Il continue à manifester son amour par des actes. C'est ainsi que les gens du monde, sans le savoir, ils prophétisent parfois disant l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas parler d'amour s'il n'y a pas de preuves. On ne peut pas parler d'amour s'il n'y a pas d'actes. On ne peut pas parler d'amour si on ne le manifeste pas, si on ne l'extériorise pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Alors, je dis que Dieu a continué à manifester. Il a commencé par manifester son amour envers l'homme à partir de la création. Avant même la création, il l'a manifesté à la création. Après la création, lorsque l'homme est tombé, Dieu a puni l'homme en le chassant du jardin. Il le chasse du jardin, mais avec amour. Est-ce qu'on a déjà réalisé une fois que Dieu, en chassant Adam, il ne l'a pas chassé pour qu'il aille loin de lui complètement, mais il l'a chassé avec amour. Parce qu'il fait la promesse, disant au serpent, l'enfant de la femme t'écrasera la tête. Donc il a déjà fait la promesse que Jésus reviendrait, il aurait le pouvoir sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il écraserait la tête du serpent. C'est de l'amour. Le monde nous enseigne, disons, celui qui aime bien châtie bien. On châtie avec amour lorsqu'on aime. Et c'est ce que Dieu a fait. En chassant l'homme du jardin, il l'a châtié avec amour. Il ne l'a pas abandonné complètement. La preuve, il a été avec Abel. Lorsqu'Abel a offert son sacrifice, Dieu a agréé son sacrifice. Ça veut dire que Dieu n'était pas complètement loin d'eux. Bien qu'ils avaient péché dans le jardin, bien qu'ils s'étaient éloignés de la présence de Dieu, mais Dieu ne les a toujours pas abandonnés, il ne leur a pas tourné le dos complètement, parce qu'il a agréé leur sacrifice. Dieu a continué à être avec l'homme, parce qu'il a été avec Abraham. Abraham a existé avant que Jésus ne soit né. Donc Abraham n'a pas connu la grâce. C'était après qu'Adam et Ève soient chassés du jardin d'Éden. Abraham est venu, Dieu s'est révélé à lui, il appelle Abraham mon ami. Il était homme. Parce qu'il s'est souvenu de son amour, de son premier amour qu'il avait avant la création. Et parce qu'il aime tellement, son amour est tellement grand, son amour est tellement puissant, son amour est tellement profond, il n'a pas tourné le dos complètement à l'homme. Il y a toujours une fenêtre qu'il laisse. Quand il y a un problème, quand il punit, il châtie toujours avec amour pour nous donner l'opportunité de toujours revenir à lui. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Jean 3,16 maintenant. Nous avions lu Jean 3,16. Nous lisons 1 Jean, premier épître de Jean, au chapitre 3, verset 16.
Jean, c'est avant Genèse. 1 Jean, c'est avant Genèse. Avant Genèse, après Apocalypse. 1 Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Alléluia. Au plus loin, lorsque le Seigneur Jésus vient sur la terre, il était 100% Dieu, 100% homme. Il pouvait se dire en tant que Dieu, je fais un miracle, j'arrive seulement, je déclare. Il pouvait le faire, c'était possible. Il pouvait dire, je déclare une parole et le monde est sauvé. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris la condition de l'homme. Il a fait ce qu'on appelle en anglais empathy. So you put yourself into someone else's shoes for you to understand their situation. So, il s'est mis dans les chaussures, dans la condition de l'homme pour qu'il comprenne la condition de cet homme-là afin d'attirer l'homme auprès de lui et lui faire vivre la divinité. Alléluia. Lorsqu'on aime de l'amour de Dieu, on va prendre la condition de l'autre pour comprendre cette condition comme il se doit afin de transmettre la joie et le bonheur à la personne qu'on veut aider. Et c'est ce que Jésus a fait. Comme je le disais, les actes de l'amour, il l'a manifesté ici, dans 1 Jean 3, 16. Il s'est donné. Il pouvait se dire, bon, lorsque les militaires sont venus pour l'arrêter, il pouvait lancer un cri ou dire quelque chose, ils allaient tous disparaître ou lui-même disparaître. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait que tu comprennes qu'il est venu dans ta chair. Il est venu prendre ta place. Il est venu prendre ta condition pour que toi aujourd'hui tu sois appelé enfant de Dieu. Pour que toi aujourd'hui tu puisses avoir part à l'héritage de Dieu. Alléluia. Amen. J'étais en train de méditer quelque chose là. Quelque chose m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas si c'est encore en vigueur aujourd'hui, mais en Israël, il y avait une loi qui disait qu'un animal déchiré en dehors de la ville, c'est la nourriture des chiens. Je ne sais pas si vous avez entendu ça quelque part un jour. C'était de vigueur en Israël. Un animal déchiré en dehors de la ville, c'est la nourriture des chiens. Or, l'évangile selon Jean présente Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Un agneau, c'est un animal. Lorsque cette femme est venue auprès du Seigneur pour demander un miracle, le Seigneur lui a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de la donner aux chiens. Il a traité cette femme de chien parce qu'elle n'était pas fille d'Israël. Et vous et moi, n'étant pas enfants d'Israël, nous étions des chiens. Or, Jésus a été tué à Golgotha. Golgotha, ce n'est pas Jérusalem. C'est en dehors de Jérusalem, donc en dehors de la ville. Ce Jésus que Jean présente comme agneau de Dieu, qui a été déchiré en dehors de la ville, parce qu'il n'a pas été égorgé, il a été déchiré, il a été fouetté, sa chair s'est fendue, il a été transpercé, donc déchiré. En dehors de la ville, il est la nourriture des chiens. Voilà comment celui qui était venu pour Israël, celui qu'Israël a rejeté, il a accepté de se transformer en animal maudit, en une bête maudite, pour que toi qui étais hier appelé chien, qui étais hier appelé chienne, qui n'avait même pas droit de citer en Israël, tu puisses avoir part à cette nourriture qu'il est, pour qu'aujourd'hui tu puisses entrer dans la divinité et que tu sois appelé enfant de Dieu. C'est là que Jésus manifeste son amour. Dieu a tellement préparé les choses, il prépare tellement les choses, tellement merveilleusement que parfois il est difficile de le comprendre. Avec le recul, lorsque tu commences à analyser un par un, tu te dis, mais le Seigneur a vraiment orchestré bien les choses. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour qu'aujourd'hui tu sois plein enfant de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce que tu as fait pour lui pour que tu sois compté au nombre des sauvés? Il y a des gens qui sont en train de passer des nuits dans des bars, dans des boîtes de nuit, qui sont en train de se prostituer, qui sont en train de s'enivrer, qui sont en train de mourir dans la drogue. Est-ce que tu veux me dire que toi, tu vaux plus qu'eux? Parce que ce Jésus qui est mort pour toi, il est mort pour eux aussi. Mais si aujourd'hui, eux sont encore dans cette situation-là, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la grâce du Seigneur.
Mais à toi, Dieu manifeste cet amour-là, dans ce sens que sa grâce est venue jusqu'à toi pour te tirer de là où tu étais. Je ne sais pas ce que ta vie passée a été. Pour te tirer de ta vie de la débauche, ta vie de mort, ta vie de perdu, et que tu sois aujourd'hui compté saint. Amen. On ne devient pas saint après la mort. On est saint quand on reçoit Jésus. Amen. Tant qu'on est encore vivant. Donc moi, je n'ai pas peur de me faire appeler Saint Charles. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour que Dieu a envers nous, à cause de l'amour que Dieu a envers son peuple, il est capable de tout sacrifier. Et lorsqu'on aime, on sacrifie. Dieu a toujours sacrifié. Il a commencé par sacrifier l'animal dans le jardin d'Éden afin de protéger, de couvrir la nudité d'Adam et d'Ève. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, son fils l'unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que par sa mort, nous puissions vivre éternellement. Jésus a sacrifié de son sang, le sang sans tache, le sang pur, afin que par ce sang, toi et moi, nous soyons purifiés, que nous soyons blanchis, afin de nous présenter comme des êtres purs devant le trône de la grâce. Voici l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends l'amour de Dieu? Si tu n'as jamais compris, bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet que nous puissions parler de l'amour de Dieu aujourd'hui. Mais si nous regardons tout autour de nous, si le monde est en trouble aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tourné le dos à l'amour de Dieu. Dieu est là, il est dans ses mains, il a ouvert ses bras pour dire venez à moi. Mais les gens ne veulent pas aller vers Dieu. Et aujourd'hui ils se plaignent, il y a des tueries par-ci, il y a des morts par-là. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur des gens. Il n'y a pas d'amour dans le cœur des hommes. Comment tu veux prétendre aimer quelqu'un si tu le tues? Comment tu peux prétendre aimer quelqu'un si tu ne l'aimes, si tu ne le manifestes pas? Comment tu peux prétendre aimer quelqu'un si tu es incapable de te sacrifier pour lui? Parce que Jésus nous a aimés, il s'est sacrifié. Dieu a aimé, il a sacrifié, il continue à le faire. En allant au ciel, Jésus dit aux disciples, allez partout dans le monde. Faites de tout le monde mes disciples. Atiki Bamoma Kendebamoma dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on lui donne une mission, on va être là pour le soutenir afin qu'il soit en mesure d'accomplir cette mission, parce que l'accomplissement de cette mission-là fera votre choix. Voilà pourquoi Jésus dit aux disciples, je suis avec vous pour se rassurer qu'ils vont vraiment accomplir cette mission, ça la très bien pour qu'ils fassent sa choix. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on le soutiendra pour ça. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Allons parler maintenant de l'amour de l'homme envers Dieu. L'amour de Dieu, comme nous l'avons dit, il est inconditionnel. Il est sans intérêt. Te pesan zambe eloko mokote pour te benga mabana nae. Te futayete pour te la sauver. Te corrompayete pour te yibaye. Te pese eloko mokote pour te benga mabasanto. Il est sans condition. Parce que lorsqu'il a commencé à nous aimer, avant même que nous soyons créés, donc inexistant. Qu'est-ce qui a existé avant nous? Il n'y avait que Dieu et Dieu seul. Nous ne lui avons rien donné, mais il nous a créés par son amour, sans aucun intérêt. Et il continue à manifester cet amour malgré nos échecs, malgré nos défaites, malgré nos manquements, malgré notre infidélité. Dieu continue à être fidèle dans son amour, il continue à le manifester envers nous. Est-ce que tu as jamais compris que Dieu est fidèle? Si tu sais que quelqu'un t'aime, tu vas essayer de lui faire plaisir. Moto émission quand la ligne la caillou, na sipé la canayo. Au Golgo c'est le Gomongo pour y voir sipé la no lissus. Au sipé sa montée manaye. Mais est-ce que la façon dont nous nous conduisons, c'est une question que je pose à chacun de nous, tu vas répondre à l'intérieur de toi-même. La façon dont tu te comportes, est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Est-ce que tu comprends que Dieu t'aime? Parce que si tu comprends que Dieu t'aime, tu vas le rendre faire de lui une priorité. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on fait de cette personne la priorité de notre vie. Est-ce que Dieu est la priorité de ta vie? Tu es témoin de toi-même. Tu peux peut-être me tromper moi, mais tu ne vas pas tromper ta conscience et tu ne vas pas tromper Dieu.
Est-ce que Dieu est la priorité de ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Parce que lorsque quelqu'un t'aime et toi tu comprends que cette personne t'aime, tu vas lui donner une place de choix. Mais quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta vie? Peut-être que tu ne donnais pas une place de choix parce que tu n'avais jamais compris qu'il t'aimait. Mais ce matin, je viens te dire que Dieu t'aime et comprends qu'il t'aime. Regarde les situations par lesquelles tu es passé. Tu n'es pas morte, tu n'es pas mort. Regarde les situations qui sont venues vers toi. Tu les as affrontées, tu as vaincu. Peut-être que c'était des temps difficiles, tu dis Sikoyo et Sili et Souki, Vinamba et Souki. Mais Dieu t'a aidé, tu t'en es sorti. Est-ce que tu crois vraiment que tu es sorti de cette situation-là par ta propre force, par ta propre volonté, par ta propre puissance? C'est parce que le Seigneur est là. Il vient te soutenir. Quand tu tombes, il te tient par la main, il te relève. Chaque fois que tu pleures, il vient là, il essuie tes larmes. Chaque fois que tu as des problèmes, tu as des soucis, il vient penser les plaies de ton cœur. Mais est-ce que tu lui as aussi dit que tu l'aimes? Ou bien est-ce que tu comprends ça? Ou bien on le demandera, ah, chance. Pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de chance. Oui, tu vas me dire aussi, mais il y a aussi des païens qui... Bah, les gars, la situation difficile, tu vas me dire que mais Dieu est souverain. La Bible lui fait exception de personne. Et si ces païens sont sortis dans ces situations-là qui n'ont pas encore compris, ce n'est pas la raison pour que toi tu restes ingrat, pour que tu demeures ingrat à ne pas comprendre la situation dans laquelle Dieu t'a fait sortir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu comprends que Dieu t'aime? Si tu comprends que Dieu t'aime, il y a une deuxième question. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'aime? Si tu as une preuve qui prouve que Dieu t'aime, j'ai une troisième question. Est-ce que tu te comportes en conséquence? Est-ce que tu es reconnaissant envers cet amour que Dieu a pour toi? Est-ce que tu te conduis comme quelqu'un qu'on aime, qui veut faire plaisir à la personne qu'il aime? Est-ce que tu marches comme quelqu'un qu'on aime et qui fait plaisir, qui fait honneur à la personne qu'il aime? Je crois que la majorité ou la plupart dans la salle, on est mariés. Lorsque vous êtes avec votre femme ou votre fiancé, vous allez, vous aurez toujours besoin de sentir une présence. Vous avez toujours besoin parce que ça fait du bien. Je n'ai pas besoin de ça. Mais si vous avez musique dans mon long, tu sens comme s'il y a quelque chose qui manque. À ceux qui, ok, au voyager, à ceux qui, ok, wapi, mais tu sens comme si il y a quelque chose qui me manque. Et lorsqu'on aime Dieu, on aura toujours soif de lui. On voudra toujours être dans sa présence. On aura toujours soif d'être à côté de lui. On passera du temps dans sa présence. On passera du temps dans la méditation. On sera dans l'empressement d'être toujours à côté de lui. Mon ami, c'est ça, ce qui quelque part avec intérêt. On se sentir empressement, on a toujours naïf. Ce qu'on a toujours comme sans intérêt. Et qui peut te donner même ce que Oyo a lié avec un drapeau pessoté. Est-ce que tu te remets en conséquence? Est-ce que tu comprends que l'amour de Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement merveilleux, il est tellement profond? Le jour où on commence à comprendre l'amour de Dieu, des choses vont changer dans notre vie. Le jour où tu comprends la profondeur de l'amour et la réalité, de la profondeur de l'amour et la réalité de l'amour de Dieu dans ta vie, beaucoup de choses vont changer. Si jusque-là, il y a une petite situation qui arrive dans ta vie, tu commences à pleurer. Journée de baby. Pour aller au fond, pourquoi tu as les pantalons en rail? Journée de baby. Pour aller au lavabo de passer, moi, monte mon caisse qui s'est dans la blouse. Journée baby. Mais le jour où tu comprends que Dieu t'aime, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves plongé, même si au moins il y a une place mobile et tu
tu te diras, peu importe ce que je fais face, la chose à laquelle je fais face, Dieu m'aime et cela me suffit. Et si tu comprends que Dieu t'aime et cela te suffit, ta vie va prendre un déclic et ta vie va changer. Lorsqu'on aime quelqu'un, Oyebi Mutolingi, Aza capable de tout, on n'a peur de rien. Mais toi, Dieu t'aime. Pourquoi tu as peur? Parce que celui qui t'aime, il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Parce que celui qui t'aime, il ne permettra pas que tu sombres. Celui qui t'aime, il ne permettra pas que tu meurs dans la situation dans laquelle tu te trouves. Celui qui t'aime, il ne permettra pas que Munguna Aswabo Muna Kelenango. Et une chose que nous devons épingler, c'est que l'amour de Dieu, il est fidèle. Il est éternel. Parce qu'il a fait ses preuves à travers les âges. Il est resté constant. Du jour. Ça dépend que toi, ils ont du colo ou bien ils ont assez. Mais l'amour de Dieu, il est constant. Permanemment constant. De la même manière qu'Alila qui monte avant la création, de la même manière qu'il a aimé l'homme lorsque Jésus est venu sur la terre, de la même manière il continue à aimer l'homme jusqu'aujourd'hui. L'amour de Dieu, il est constant, inconditionnel, il est permanent, il est fidèle. Est-ce que tu l'as déjà réalisé un jour? Parce que si tu le réalises, tu réalises que Dieu m'aime tellement, on ne va pas te forcer à le servir. Parce que lorsqu'on sait qu'une personne plus supérieure que nous nous aime, elle a notre confiance, on la sert. Parce que tu vas servir Dieu par amour, parce que tu l'aimes et tu n'attends rien en retour. Tu n'attends pas que Nasser Lanzame, comme ça Nzambe a pesanga mutuka. Nasser Lanzame, comme ça Nzambe a pesanga musara. Nasser Lanzame, comme ça Nzambe a pesanga mukanda. Nasser Lanzame, comme ça Nzambe a salabou. Non. Tu vas le servir parce que tu l'aimes. Pour ceux qui ont commencé à Nzambe avec intérêt, et alors le jour où Dieu va t'aimer avec intérêt, imagine quelle sera ta vie, quelle sera ta condition. Nous devons aimer Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous devons aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Nous devons aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as compris l'amour de Dieu pour ta vie? Tu as compris l'amour que Dieu a pour toi, non seulement pour toi, mais même pour ta descendance. Est-ce que tu as compris l'amour que Dieu a pour ta génération, pour ta famille, pour ta maison? Si tu ne l'as jamais compris, Dieu veut que tu le comprennes aujourd'hui. Que tu le comprennes aujourd'hui plutôt. Que tu comprennes que son amour pour toi, il est tellement grand. Il est tellement vaste. Il est tellement puissant. Il est tellement merveilleux. Il est tellement profond que la sagesse de l'homme ne peut pas le comprendre. Que l'intelligence humaine ne peut pas le comprendre. Il est permanent. Il est constant. Il est fidèle. Il est éternel. Il est inconditionnel. Dieu ne t'aime pas parce que tu es beau, parce que tu es belle. Il ne t'aime pas parce que tu as de l'argent, parce que tu es pauvre. Il ne t'aime pas parce que tu es grand ou parce que tu es petit. Il ne t'aime pas parce que tu es blanc ou parce que tu es noir, jaune ou rouge ou que sais-je. Mais Dieu t'aime parce que tu es toi, parce que tu es sa création, parce qu'il a décidé de t'aimer sans condition, sans que tu lui aies rien donné. Il t'aime. Mais là, ce qui fait mal au cœur de Dieu, c'est que malgré tout cet amour, malgré toute cette affection qu'il a pour nous, malgré que cet amour est permanent, malgré que cet amour est inconditionnel, nous, on n'aime pas de la même manière. On commence à poser des conditions pour servir Dieu. On commence à poser des conditions pour accepter la parole de Dieu. On commence à poser des conditions pour aimer Dieu. Si tu commences à poser des conditions pour aimer Dieu, c'est que tu ne l'aimes pas. Ça ne sert à rien. Parce que lui t'aime sans condition et il te donne comme je l'ai dit, tu étais appelé chien, tu étais appelé chienne. Nous étions éloignés, nous n'avions même pas droit de citer en Israël. Mais Jésus est venu ici sacrifier pour qu'on ait l'autre. Qu'est-ce que nous avions? Nous n'avions pas mérité ça. Mais toi, pour lui donner en retour ton cœur, pour en retour te sacrifier pour son œuvre, pour sacrifier de ton temps, tu commences à poser des conditions. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que l'amour de Dieu vaut plus que toute autre chose. Alléluia. C'est comme cette femme
Cette fille qui voit un homme venir pour la proposer un mariage, il dit je t'aime, je veux t'épouser, blablabla. Elle commence à poser une question, des questions plutôt. Elle dit, est-ce que tu as une Mercedes? L'homme dit non. Elle dit le boss. Est-ce que tu as un appartement? L'homme dit non. Elle dit de boss. Est-ce que tu travailles? Tu es employé quelque part? L'homme dit non. Elle dit de boss. Et puis elle dit, c'était toutes les questions que j'avais. En tout cas, sur les 3 box que j'ai dit, tu n'as satisfait à aucun box. Donc, tu es disqualifié, je ne peux pas t'épouser. L'homme dit, mais donne-moi quand même le pot. Non, et il est parti. L'homme dit, ok, c'est bon. Il lui fait maintenant un mail. Pour dire, tu m'as demandé si j'avais une Mercedes. J'ai dit non, parce que je n'ai pas une Mercedes. Mais j'ai des Porsche. Tu m'as demandé si j'avais un appartement. J'ai dit non, parce que je n'ai pas un appartement. J'ai des maisons et des mansions. Tu m'as demandé si je travaillais dans une compagnie. J'ai dit non, je ne travaille pas dans une compagnie parce que moi j'ai des compagnies. Ce sont des gens qui travaillent pour moi. Oh non, maintenant tu veux m'épouser. L'homme dit non, je ne veux pas t'épouser toi parce que toi ce n'est pas moi que tu aimes, ce sont mes biens que tu aimes. Ce sont mes compagnies que tu aimes. Moi j'étais venu, quand je suis venu, je ne t'ai pas parlé de mes biens. Mais je t'ai donné mon cœur parce que je savais que si tu acceptes, toutes ces choses reviendraient à toi. Et c'est de la même manière que nous comportons aussi avec Dieu. Nous venons à Dieu pour dire, Seigneur, moi je viens si tu ne me donnes pas ceci, je ne te sers plus. Je viens si tu ne fais pas ceci pour moi, je ne t'appartiendrai plus. Mais écoute un peu, that's childish. Si tu reviens à toi-même, tous au moment de la ceux qui y ont, au bout de l'Inganzam, nous avons perdu. Ceux qui peuvent parce qu'il est capable de décider même Libanga et Libanga et Yepesel nous a oyo ouais ça. Ce qu'on te sait la Nzambe caprice point. Ce qu'on dit c'est prends ton temps, sacrifie-toi pour l'œuvre de Dieu. Non. Non, l'œuvre de Dieu reviendra en 2e, 3e, 4e position. Prends ton temps, prie le Seigneur. Non, je vais prier on my spare time. Prends ton temps, lis la parole du Seigneur. Non, je vais lire jour dans Rosoa 4 ans. Est-ce que tu sais que la minute suivante appartient à Dieu seul? Ce temps que tu cherches là, peut-être que tu ne l'auras plus jamais. Et l'instant actuel, c'est cet instant qui t'appartient. Parce que notre futur appartient à Dieu. Comme Maman Mireille nous prêchait dernièrement en disant, nous devons compter sur Dieu parce que notre futur dépend de lui. Et si nous comprenons que notre futur dépend de Dieu, nous allons aimer Dieu et nous compterons complètement à 100% sur lui, sans que personne ne nous pousse à faire quoi que ce soit, sans qu'on nous demande de faire ce que nous devons faire. L'amour de Dieu envers les hommes n'est pas une obligation. Dieu n'était pas obligé d'aimer l'homme. Parce que en fait, il peut dire que l'homme disparaît et l'homme disparaît. Mais il l'aime quand même. Maintenant, l'amour de l'homme envers Dieu, c'est une recommandation. Lorsqu'on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Quand on dit tu aimeras, il pouvait dire tu pourras aimer when it fits you. But he said, you must love. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et en seconde position, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parfois, nous pensons que nous n'avons que de droits. Nous n'avons pas de devoirs. Non, c'est vrai. Dieu a des devoirs, mais il a aussi des droits. Parce que Dieu, c'est notre Père. Et dans les écoles occidentales, on enseigne aux enfants leurs droits, mais on ne leur apprend pas leurs devoirs. Mais notre Dieu, en tant que Père, il a des devoirs, mais il a aussi des droits. Et son droit, c'est que nous l'aimions. Il veut que nous l'aimions, parce qu'il nous aime, il nous aime, sans condition.
Et nous, à notre tour, en guise de reconnaissance, nous devons l'aimer. L'aimer sans rien attendre en retour. L'aimer parce qu'il est notre Père. L'aimer parce qu'il est notre Dieu. L'aimer parce qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin, même quand nous ne le demandons pas. Lorsque nous allons au lit la nuit, est-ce que nous méritons de nous réveiller? Quel effort nous faisons pour que le souffle de vie revienne en nous le matin? Quel effort nous faisons pour que la force physique revienne en nous le matin? Quel effort physique nous faisons pour que nous puissions nous tenir sur nos deux pieds le matin? C'est vrai, tu as la force, tu vas au travail et à la fin du mois on te paye. Mais cette force-là, est-ce que tu as déjà payé une facture pour elle une fois? C'est gratuit. Tu te réveilles et tu as l'air frais que tu respires, tu as le soleil qui te réchauffe. Quelle facture tu as payé pour ce soleil-là? Quelle facture tu payes pour l'air? Nous utilisons l'électricité, nous utilisons le gaz et à la fin de chaque mois, nous avons des factures que nous payons. Mais dis-moi, quand est-ce que tu as payé la facture du souffle que tu respires? Quel jour tu as payé la facture de la force que tu as en toi? Quel jour tu as payé la facture du sang que Jésus a versé pour toi à la croix? Pour qu'aujourd'hui tu sois appelé saint. Pour qu'aujourd'hui tu sois compté au nombre des vivants. Pour qu'aujourd'hui tu sois enfant de Dieu, compté parmi les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Mais pourquoi tu n'aimes pas Dieu? J'aimerais que tu répondes en toi-même. Pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Tu prétends aimer Dieu, mais en réalité tu ne l'aimes pas. Parce que tes œuvres ne le prouvent pas. Tes actes ne le prouvent pas. Ce que tu fais, rien ne prouve que tu aimes Dieu. On a beau prêcher, on a beau parler de Jésus, on a beau parler de ceci, on a beau parler des miracles, on a beau parler de ceci. Mais les chrétiens aujourd'hui, on est resté dans la léthargie, cloîtrés dans un carcan là, et nous sommes intéressés beaucoup plus aux futilités. Alors qu'il y a les âmes qui sont en train de mourir dehors. Et le débat aujourd'hui à l'église, c'est quoi? Il avait dit ceci, il avait dit cela, il avait fait ce qui bouillait, il avait fait ce qui réunit. Et dans tout ça, qu'est-ce que tu apportes à l'église de Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de dire est en train d'édifier le corps de Christ? Est-ce que tes paroles sont en train de reconforter les frères? Tes paroles sont des paroles d'encouragement? Est-ce que les paroles que tu es en train de prononcer vont permettre aux gens d'entrer au ciel? Si aujourd'hui je comprends que tel frère et je passe mon temps à Kolobara, frère moi fait la kabatu, azaya nzambete, frère moi fait la kabatu, azaya nzambete, et puis après, bateau moi il fait la bobo dans. Notre travail c'est d'apporter, de ramener Jésus dans le cœur des gens. C'est ça la vision même de notre église. Mais nous commençons à passer le temps dans des futilités, oubliant l'essentiel qui est l'amour de Dieu que nous devons parler et annoncer aux gens pour leur dire Dieu les aime, donnez-lui vos cœurs, donnez-lui votre vie, que Jésus prenne le centre de votre vie, qu'il soit le centre de toutes choses, afin que nous puissions nous retrouver un jour tous ensemble au ciel. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous venons à l'église, nous devenons spectateurs. Moi je dis souvent, il n'y a pas de spectateurs dans la maison de Dieu. Nous tenions as un acteur. Parce que Jésus, lorsqu'il envoyait les disciples en mission, il leur a pas dit allez, faites des saints, mes disciples, et des autres des spectateurs. Il a dit faites de toutes les nations, mes disciples. Et lorsqu'on est disciple, on sert le maître. Lorsqu'on est disciple, on se met au service du maître. Et on ne peut être disciple que de quelqu'un qu'on connaît. On ne peut être disciple que de quelqu'un qu'on aime. Tu ne peux pas me dire que tu es disciple de Jésus si tu n'aimes pas Jésus et tu ne connais pas Jésus. Et quel est ce disciple qui va rester croiser les bras au fin d'un Ouanati, après, et puis bon, comme les Ivoiriens disent, jusqu'à... Alléluia. Nous sommes disciples de Jésus. Nous sommes serviteurs dans la motion du Seigneur. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons aussi aimer notre prochain. Parce que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si ton prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas? Alléluia. Dieu est bon. L'amour de Dieu, si nous aimons Dieu, Dieu fera que nous soyons complètement remplis de lui.
Alléluia. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Chacun a trouvé, si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 3, verset 19. Amen. Merci maman Lolo. Lorsque nous connaissons, nous comprenons l'amour de Dieu, nous aimons Dieu, nous serons remplis de la plénitude de Dieu. Et lorsque Dieu remplit nos vies, tout ce qui n'est pas de Dieu disparaît. Lorsque Dieu remplit nos vies, les ténèbres disparaîtront. Amen. Lorsque Dieu remplit nos vies, aucune sémence de l'ennemi n'aura de la place. Lorsque Dieu remplit nos vies, nous marchons dans la certitude. Lorsque Dieu remplit nos vies, nous marcherons la tête haute parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque Dieu remplit nos vies, nous marcherons étant rassurés, certains, parce que nous savons que quelle que soit la bataille qui se présente devant nous, nous serons plus que vainqueurs parce que le vainqueur habite en nous. Lorsque Dieu remplit nos vies, nous le servirons parce que nous savons que nous n'avons rien d'autre à lui offrir que notre corps, que notre temps, que notre argent, que nos savoirs, que tout ce que nous avons. Parce que nous l'avons reçu de lui, nous ne pouvons que nous retourner auprès de lui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important d'aimer Dieu. Il est important de servir Dieu. Il est important d'appartenir à Dieu. Il est important de se sacrifier pour Dieu. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu ne te sacrifies pas pour lui? Oyo qui servir les akoto yo wanambango, oyo qui prophétie les akoto yo wanambango, oyo qui prier les akoto yo wanambango. Na lingi nzambe, mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu veux toujours ok aussi, mais il n'y a pas de milliard qui a fait ça la constipation. Aujourd'hui constipation nous lui mukakaboui. Alors que Dieu t'a placé quelque part, on te donne une nourriture sainte, une nourriture équilibrée. Yo les gars tata mazaba mystère. Oyo eza ofungwa manamu ya bien, ya pété. Oye bien monter, vous comprendre la montée. Mystère doit comprendre. Alléluia. Dieu veut que nous soyons stables. Tous à la place de mon corps. Assis, calmement, afin de recevoir la nourriture que lui nous donne, afin que nous soyons totalement remplis de lui. Et si nous sommes remplis de Dieu, nous ne serons pas secoués par tout vent de doctrine. Nous ne serons pas secoués par celui qui viendra avec une prophétie comme cet homme que j'ai vu, je ne vois même pas pourquoi je peux en parler, cet homme qui il parle avec Dieu au téléphone. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Mais ça fait plus ce numéro en disant on te bénisse. Et il y a des gens qui sont en train de dire Amen, Amen, Amen. Mais ils n'aiment pas Dieu parce qu'ils n'ont jamais passé le temps avec Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu passes le temps dans sa présence. Il va te révéler sa pensée, il va t'orienter. Si tu te laisses jusque-là aux amanons ballotés par tout vent de doctrine, c'est parce que tu ne passes jamais le temps dans la présence de Dieu. C'est parce que tu ne te sacrifies jamais pour l'œuvre de Dieu. C'est parce que pour toi, les choses de Dieu sont secondaires. La place de Dieu est la 3e, 4e, 5e position. Dieu n'a jamais occupé une place de choix dans ta vie. Et ce matin, Dieu te demande de l'aimer. Alléluia. Les gens aiment l'argent. Les gens aiment les choses du monde, ils aiment des voitures, ils aiment des belles maisons, ils aiment tout cela. Mais tout cela, à quoi bon de gagner tout ceci si tu n'aimes pas Dieu? Et si tu as tout ceci, à la fin de temps, tu perds ton âme. À quoi bon? Dans le cadre de mon travail, nous disons que
Un bon parent, c'est celui qui sait voir le lendemain de ses enfants et le beau-père aujourd'hui. Maintenant, Dieu, comme je l'ai dit au début, il a vu que l'homme a péché dans le jardin. Il l'a châtié avec amour et il a promis la venue du Sauveur. Donc il avait déjà vu le lendemain de l'homme. Il l'a préparé pour que l'après-demain l'homme soit heureux. Lorsque le Seigneur viendrait, qu'il serait sacrifié, son sang purifierait les hommes, que l'homme soit heureux. Maintenant, toi tu ne vis que pour aujourd'hui. Tu ne vois pas l'avenir de tes enfants sur le plan spirituel. Tu ne vois pas l'avenir de ta famille sur le plan spirituel. Tu es toujours ballotté par les miracles. Tu n'es que derrière les miracles. Tu n'es que derrière les prophéties. Les miracles, c'est bon, c'est biblique. Les miracles, c'est bon, ça existe. Les prophéties, c'est bon, c'est biblique. Mais le plus important, c'est que tu comprennes que Dieu t'aime par-dessus tout. Et aussi que toi, tu te donnes à Dieu. Parce que si tu te donnes complètement à Dieu, il va te révéler. Toi-même, tu seras ta propre prophétie. Tu seras la prophétie de ta propre famille. Tu seras la prophétie de ta propre vie. Tu seras la prophétie de ta propre maison. Pourquoi tu cours derrière les prophéties alors que toi-même, tu peux prophétiser pour ta vie? Pourquoi tu cours derrière les prophéties alors que toi-même, tu peux prophétiser pour ta maison? Jusque-là, jusqu'à quand on vous a spirituellement? Jusqu'à quand on va bercer spirituellement? Jusqu'à quand il faut qu'à ça va jusqu'à cet âge? On a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, les autres même 30 ans dans la vie chrétienne. Nana yamba Yesu, Nathan Charles Mumba Yazalaka Diacre. Nana yamba Yesu, Nathan Oya Bana Oyema Boye, Banzemwa Boye. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es incapable de servir le Seigneur, tu es incapable de donner la première place à Dieu dans ta vie. Aucune vidéo. Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de donner à Dieu la première place? Des choses beaucoup plus simples, des choses beaucoup plus pratiques. Je vais aller avec un exemple concret, pratique. Il y a un programme le samedi. Tu as une fête, par exemple. Le samedi, c'est pas mauvais d'aller à une fête, d'aller se réjouir. Mais si tu sais que tu sers le Seigneur, tu es enfant de Dieu, tu peux aller à la fête et puis savoir que bon, si la fête va aller jusqu'au matin, moi je peux arrêter à minuit, 1h du matin pour que j'ai le temps de me reposer parce que demain c'est l'église. Parce qu'en restant dans cette fête-là jusqu'au petit matin, tu ne gagnes rien. Au contraire, tu perds ton énergie, tu perds ton temps. Mais toi, tu vas rester jusque peut-être à 6 heures. Et puis le lendemain, qu'on a gagné les fêtes. Non, tu n'as pas encore compris Dieu. Tu sais par exemple que tu sers à l'église. Tu as un programme à l'église. Tu es serviteur, tu es servante. Et tu fais un autre programme qui n'a rien à voir avec l'église. C'est pas mauvais. Mais arrange-toi de telle sorte que tu sois en mesure de faire ton programme et que tu fasses aussi le programme de l'église. Que tu fasses aussi le programme, l'œuvre de Dieu. Ce qui va programme non ça. Et comme il faut que tu revoies. C'est que tu n'as jamais compris l'amour de Dieu, l'importance que Dieu devrait avoir dans ta vie. Si ma occupation est comme il fallait aussi la bonne Nzambe, regarde-toi 2 fois. Et revois ta façon de marcher avec le Seigneur. Revois ta façon de servir le Seigneur. Revois ta relation avec le Seigneur. C'est que tu ne l'as jamais compris. Dieu ne t'empêche pas de faire un programme, mais arrange-toi de telle sorte que programme. Parce que dans tout ce que nous faisons, il faut que Dieu prenne la première place. Il faut que Dieu soit prioritaire. Et c'est de cette façon-là que nous allons dire que nous aimons Dieu. C'est de cette façon-là que nous allons dire que nous nous sacrifions pour Dieu. Et lorsqu'on se sacrifie pour Dieu, il y a toujours une récompense. Parce qu'il y a toujours une récompense attachée au service. La Bible elle-même dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Alléluia. C'est vrai, nous ne venons pas pour servir l'Éternel pour qu'il nous bénisse. Nous devons le servir parce qu'il est Dieu
mais le roi Matabisi, il nous bénit. Et donc, lorsque nous venons servir le Seigneur, servons-le avec détermination, avec dévouement, avec amour. Non pas pour nous douter la tinega et la nzambe, ou bien pour ceux qui n'ont salité par Oloba, ceux qui n'ont salité par Oloba, par Otonga. Non, servons-le parce que nous l'aimons. Parce que lui nous aime sans condition, nous en retour nous devons l'aimer sans condition. Alléluia. Amen. J'aimerais encore te poser une troisième question. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu as compris l'amour de Dieu pour ta vie, c'est bon. Si tu as compris que Dieu a tout fait, il a tout sacrifié, il continue à sacrifier pour toi, c'est bon. Maintenant la question qui se pose, est-ce que toi aussi tu aimes Dieu? La question doit aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui le prouve? Parce que lorsqu'on aime, on le manifeste par les œuvres. Mais qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu aimes Dieu? Alléluia. Amen. Si nous aimons Dieu, nous devons nous sacrifier pour son œuvre. Nous devons nous sacrifier pour sa maison. Nous devons sacrifier nos avoirs, nous devons sacrifier notre corps, nous devons sacrifier notre temps, nous devons sacrifier tout ce que nous avons, parce qu'en fait, nous sommes tous en train de parler. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Si jusque-là tu ne l'aimais pas, peut-être parce que tu n'avais pas encore compris, et Dieu est un Dieu d'amour, qui use toujours de patience et qui te ramène toujours sur le droit chemin lorsque tu t'égares. Voici le moment opportun pour que tu recadres ta marche avec le Seigneur. Pour que tu regardes ta façon de servir le Seigneur, pour que tu regardes ta façon de voir l'œuvre de Dieu, pour que tu regardes ta façon de voir le service du Seigneur. Et si jusque-là tu n'étais pas encore au service, il est temps que tu mettes ta main à la pâte, pour que tu ne sois pas non seulement spectateur, mais que tu deviennes acteur, que tu deviennes actrice. Et il y a beaucoup de choses à faire dans l'œuvre du Seigneur. Tu peux aller évangéliser, gagner les âmes. Parce que souvent, nous avons une mauvaise conception des choses se disant, servir le Seigneur, c'est seulement se tenir à la chair et prêcher. Laissez-moi vous dire, tout le monde ne deviendra pas pasteur. Tout le monde, jamais. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Il y a des gens qui ne reviendront jamais pasteur. Il y a des gens qui ne prêcheront jamais Dieu de la chair. Mais tu peux toujours trouver quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Aller évangéliser, gagner les âmes, les amener dans la maison du Seigneur. Tu peux prendre l'engagement de dire chaque jour à culte na Mandaoya avant na Kombolisa na Bongisi Bakiti. Waneza Moussa na Bongisi Bakiti na Zomisi. Tu peux te dire ngai Moussa na ngeza ko kanga instrument. Tu peux te dire ngai Moussa na ngeza ko filmer. Tu peux te dire ngai Moussa na ngeza ko encadrer. Il y a beaucoup à faire dans la maison de Dieu. Ne reste pas téléspectateur, ne croise pas les bras, ne reste pas là comme te disant c'est seulement un groupe de gens qui doivent faire ceci et pas moi. Non. Il y a du travail pour tout le monde dans la maison de Dieu. Et si tu viens dans la maison de Dieu par amour, tu vas faire quelque chose. Tu peux aussi te dire, je vais soutenir l'œuvre de Dieu avec mes biens, avec mon argent, avec mes dons. C'est pas mauvais. Mais il faut que tu prouves que tu aimes Dieu par une action. Il faut que tu fasses quelque chose dans la maison de Dieu pour lui prouver ton amour envers lui. Parce que lui, il a déjà manifesté à plusieurs reprises. Il le prouve aussi chaque jour. Parce que chaque matin, il renouvelle ses bontés envers toi. Chaque matin, il te rassure. Dans la Bible, il y a au moins le mot ne craint pas qui revient 365 fois. Comme pour dire, chaque jour de l'année, quand tu te réveilles le matin, Dieu te dit ne crains pas. Ne crains pas, pourquoi? Parce que lui est là, il te rassure. Parce que si la situation difficile vient devant toi, il va te soutenir, il va t'épargner, il va te protéger afin que tu remportes la victoire. Si Kobio attend qu'on s'élève juste une fois par semaine, qu'est-ce qui t'empêche? Tu as toutes les capacités possibles, tu as tous les moyens possibles. Tu vas peut-être te dire, je n'ai pas d'argent, mais tu ne veux pas servir Dieu qu'avec l'argent. Tu vas peut-être dire, je ne sais pas parler. Mais tu ne veux pas servir seulement Dieu en parlant. Tu peux poser des actes qui vont toucher le cœur de Dieu. Il faut que chacun de nous dans cette église mette la main à la pâte pour rebâtir, pour construire l'œuvre de Dieu, afin que Nzambe Motema Nzambe sepela. Or, ceux qui Motema Nzambe sepela, la Bible dit, la joie de l'Éternel c'est ma force. Si le cœur de Dieu est réjoui,
il va nous remplir de la force. Alléluia. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Si tu ne l'aimais pas, aujourd'hui, il faut que tu prennes la décision de l'aimer réellement. De l'aimer sincèrement. De l'aimer parce qu'il est Dieu. D'aimer Dieu pour Dieu. Si tu regardes ta vie, tant sous place au Outa, tu as passé des situations difficiles. Je ne connais pas ton passé. Tu es passé par des moments tellement difficiles. Les situations par lesquelles tu es passé, peut-être, il y a des gens qui sont passés par là et qui sont morts. Mais toi, Dieu t'a protégé, t'a épargné pour des jours comme celui-ci. Pour que tu comprennes son amour. Mais jusque-là, pourquoi tardes-tu à lui donner complètement ta vie, à lui donner complètement ton temps, à lui donner complètement ton cœur? Pourquoi tardes-tu à te sacrifier pour son service? Pourquoi tardes-tu à te lever pour mettre la main à la pâte et servir? Alléluia. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Nous allons prendre le dernier point qui est l'amour entre frères. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons dans le livre des Apôtres au chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre. Si quelqu'un a trouvé, peut lire pour nous, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Personne n'a trouvé. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Nous allons aussi lire Jean 15. L'évangile selon l'apôtre Jean, au chapitre 15, verset 12. Très rapidement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. J'aime la Bible parce que comme ce qu'on la Bible, les hommes un couteau à double tranchant. Moi je leur dis, c'est vous qui êtes le couteau à double tranchant. La Bible n'est pas un couteau à double tranchant, elle se complète. Elle ne se contredit jamais. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu que les chrétiens de l'église primitive mettaient tout en commun. On ne peut mettre des choses en commun qu'avec la personne qu'on aime. Alléluia. Amen. Je ne peux pas concevoir que je vienne avec mes biens et je m'assois à côté d'un homme que je n'aime pas et qu'on mette tout en commun. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Donc il faut d'abord qu'on s'aime, qu'on s'accorde sur quelque chose pour que nous puissions mettre tout en commun. Et ici, nous nous sommes accordés sur un homme, Jésus. Nous nous sommes accordés sur un homme, Dieu. Ce qui nous réunit dans cette salle, la relation qui est entre toi et moi, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous devons tout mettre en commun pour l'édification du corps de Christ. Lorsqu'on met tout en commun, l'église devient forte. C'est pourquoi l'église primitive était tellement forte. Lorsqu'un frère était dans le manque, l'église supplée au manque du frère. Lorsqu'une sœur était dans le manque, l'église supplée au manque de la sœur. Lorsque quelqu'un manquait au sein de l'église se levait pour le soutenir. Lorsque quelqu'un était dans la difficulté, l'église se levait pour le soutenir. Non seulement avec le bien, mais dans la prière, avec les conseils, avec le soutien matériel, le soutien spirituel, le soutien physique, le soutien moral. Mais qu'est-ce que nous constatons dans l'église d'aujourd'hui? Lorsque le frère est dans les difficultés, lorsque la sœur est dans les difficultés, au lieu de soutenir ce frère-là, l'aider à sortir de cette situation, ça devient Nzembo. Ah, c'est le Azo Kemba. C'est Nicolo. Ah, Tika, Azo Kemba fort.
tu ne l'aimes pas. Et puis après tu vas venir, oh Seigneur, tu sais combien je t'aime. Tu ne l'aimes pas. Parce que comment tu peux dire au Seigneur que tu l'aimes si ce frère qui est à côté de toi en train de souffrir, cette soeur qui est à côté de toi en train de souffrir, tu ne l'aimes pas. Dieu que tu ne vois pas, parce que tu peux quand même avoir honte pour dire, ah ce frère, si je ne prouve pas que je l'aime, quand même. Mais si tu n'as pas cette petite honte-là, cette petite peur-là, tu mens. Et une chose, tu peux mentir tout le monde, tu peux mentir les hommes, mais sache que Dieu te voit. Non seulement il te voit, mais il voit même la profondeur de ton cœur, les pensées qui sont en train de germer dans ton cœur. Dieu les voit. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que si nous nous aimons les uns les autres, c'est là que le monde connaîtra que nous sommes les disciples de Jésus. Par l'amour qui nous unit, nous vivre en tant que frères, en tant que sœurs, le monde saura, ah, même si nous n'ouvrons pas notre bouche pour leur prêcher, mais ils viendront à Dieu tout simplement parce qu'ils ont vu l'amour qu'il y a entre nous. Et chacun dans ce monde a toujours besoin d'être aimé quelque part. Qu'on le veuille ou pas, nous a toujours besoin de quelque part. Et s'ils voient que toi tu es en train d'aimer ce frère-là, Mingi, il peut aussi s'approcher comme pour dire, ah, parce que lorsque l'amour règne, il y a la paix. Lorsque l'amour règne, il y a la joie. Et la chrétienté, c'est la seule religion. Moi, je n'appelle même pas ça religion. C'est la seule vie qui prêche l'amour, qui prône l'amour. Contrairement à toutes ces autres religions, tous ces blabla qui sont dehors là-bas, qui parlent du n'importe quoi, mais il n'y a pas d'amour. Et nous, notre socle, c'est l'amour. C'est ça qui fait la différence entre leur Dieu et notre Dieu. Parce que leur Dieu ne se sont même pas sacrifiés pour eux. Là. Incapables. C'est eux, au contraire, qui se sacrifient pour leur Dieu. Mais nous, notre Dieu, il a commencé par se sacrifier pour nous. C'est un royaume. Si Elo moi Mabé Salemi, oh attaque mon Salemi que mon kondi azawana atu bazali, la priorité sera Babi Salam mon kondi. Bino attention beaucoup pour régler mon avis aussi. Ça c'est vrai. Mais avec notre Dieu, lui voudra prendre la première place. Celui qui a moyen et bétail, bisotos à l'épargner. C'est ça la différence. Dieu nous aime tellement qu'il est capable de se sacrifier lui-même, parce qu'il s'est sacrifié pour que bisotos à ce que nous sommes aujourd'hui, pour que nous soyons comptés au nombre des saints. Maintenant, pourquoi toi tu ne peux pas aussi te sacrifier pour ton frère? Pourquoi tu ne peux pas te sacrifier pour ta soeur? Parce que ce que tu es aujourd'hui, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour toi. Si aujourd'hui dans ce pays nous pouvons prêcher l'évangile calmement, c'est parce qu'avant nous il y a eu des gens qui étaient venus, qui se sont sacrifiés pour que le terrain soit préparé, pour qu'aujourd'hui nous puissions nous promener avec la Bible. Est-ce que vous savez qu'il y a dans ce monde des gens, des pays où si on te voit ne fût qu'avec une Bible, on te décapite publiquement? Mais nous avons cette grâce parce que les gens s'étaient sacrifiés par amour pour nous. Les aînés dans la foi, ils ont vu le futur, ils ont pensé au futur de ce pays, aux enfants que nous étions, pour se dire, lorsque les enfants viendront après, qu'ils puissent prêcher l'évangile dans la paix, qu'ils prêchent dans de bonnes conditions. Mais toi, tu es égoïste, tu ne vois que toi. Non, tu ne l'aimes pas. Pourquoi il faut ça? C'est quel amour? De quoi réussir? Ah, il fallait la paix vraiment. Place à la babisson, place en haut. Ça, c'est pas l'amour. De quoi réussir? Parce que ce qui a réussi, ça veut dire que toi aussi tu peux réussir. Parce que hier, il y a différents ayotés. Vous avez tous le sang rouge. Si lui a réussi, si lui a distingué, toi aussi tu peux réussir, toi aussi tu peux distinguer. Ton travail à toi, c'est de le soutenir dans la prière, dans les conseils. Un
Un bon chrétien, c'est celui qui, lorsque son frère ou sa soeur tombe, il pleure à genoux pour ce frère-là. Il va auprès de lui pour chercher comment il peut l'aider. Si tu vois un chrétien, un frère tombe, une soeur tombe, lui en fait son sujet de discussion, il commence à raconter partout. C'est qu'il n'a pas encore compris Dieu. C'est qu'il n'y a pas d'amour de Dieu en lui. C'est qu'il n'a jamais aimé cette personne-là. Or, celui qui aime est de Dieu. Et celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est amour. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Est-ce que tu m'aimes, moi qui suis en train de te prêcher aujourd'hui? Ou bien tant que tu m'aimes, vous allez dire, Moussa n'est pas au bois qui est là-bas. Moussa n'est pas au bois qui est là-bas. Ce bois caca. Gloire à Dieu si tu as trouvé ta part. Mais j'aimerais te dire une chose, chaque fois que tu viens à l'église, tu entends une parole être prêchée aux yeux et l'eau comme c'est que Dieu te connaît. Il veut que tu ne restes pas dans ces situations-là, il veut que tu changes. Au lieu d'aller te fâcher pour dire non, reviens, rentre à genoux, va auprès de Dieu, dis-lui Seigneur, pardonne-moi pour Nazareth à l'ignorance. Aujourd'hui, tu m'as révélé ce que tu veux que je fasse. Et je me repens, je reviens de mes mauvaises voies. Au lieu d'aller te lamenter partout, ah, église, bango batonga, bango baboa kela, mboa kela kaka. Non, ndako ba kela boa kela mutute. Soko yo ki mateya esini motema na yo, obandi koloba nzamba boa kelio, keto boa kelio, seke oyebi nzambe te. Otikali nano ko comprendre nzambe te. Alléluia. Est-ce que j'ai votre attention? Amen. Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. J'aimerais que tu te poses une question maintenant. Est-ce que tu aimes ton prochain? Rentre en toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain? Yo lingaraba lingakaka yo. Bon, c'est bon, yo po lingaraba. Parce qu'en fait, on récolte qu'est-ce qu'on sème. Yo olona no koina. Molingo récolté bolingo récolté en bien. Ils allaient tuer la bilanga olonimbuba. Mais après quelques 3-4 mois, tu rentres là-bas au Bukamasango. Doesn't make sense. Olonimbuba, kende au Bukambuba. Oloni masango, kende au Bukamasango. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Bien qu'il y ait des gens quelque part qui viendront avec la méchanceté, parce que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est toujours méchant. Bien que mais cela ne doit pas être une excuse pour que yo change pour le mono et comme Akoïna. Non. De la même manière que Dieu n'a jamais changé son amour envers nous, nous ne devons pas changer notre amour envers Dieu, nous ne devons pas non plus changer notre amour envers les hommes. C'est pas parce que quelqu'un t'a déçu que tout le monde est mauvais. C'est pas parce qu'un homme ou une femme t'a déçu que tous les hommes ou toutes les femmes vont te décevoir. Continue à s'aimer l'amour. Si tu sèmes l'amour quelque part et tu récoltes la haine, c'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Tire la leçon de cet enseignement-là et va à une autre étape, sème encore l'amour. Tu récoltes encore la haine, Dieu veut t'enseigner encore à une autre étape. Tu ne mourras jamais sans que tu n'aies récolté l'amour en toi. Dieu permettra toujours que quelqu'un encore vienne s'aimer encore l'amour dans ta vie, qu'il te montre le vrai amour et tu seras heureux. Mais si tu sèmes l'amour, tu récoltes la haine, au Sukiwana, c'est que tu as tout perdu. C'est toi le perdant. Parce que peut-être la personne qui est en train de te donner la haine, de te haïr, peut-être qu'elle est dans un zambédé. Peut-être qu'il se dit aussi chrétien, mais chrétien à Komokaka, il n'a pas une relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Mais toi, parce que tu connais le Seigneur, tu as sémé l'amour, la personne t'a retourné en retour la haine, continue à manifester l'amour. Parce que ça, le roi manque la mort aux autres. Un jour, c'est peut-être un enseignement que tu es en train de lui donner. Peut-être que Dieu veut que Aya et Panaye par toi. Imaginez que Jésus soit venu sur la terre
on l'arrête, on le persécute, on le tue. Il pouvait aussi se dire, mais ces gens m'ont tué, vraiment, je rentre, je ne reviendrai plus. Non, mais à la croix, en train d'être flagellé, en train d'être cloué à la croix, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. À la croix, si c'était toi et moi, tu m'as supporté. Mais quand tu supporté, c'est comme il y a une soeur, on m'a raconté une histoire, une soeur à Londres, elle est métisse, papa n'est pas libanais, mais elle m'a abalé congolais. Alors, son mari prie, elle-même soit au sein, mais là, elle parle en langue, son mari côté, alors un jour, il y a une autre soeur qui la convoque. Elle appelle son pasteur pour lui dire, papa, Asakari Nanga. Nga Makira Bandi. Si les abois ici, nous sommes bien là, on a ça. La police qui s'est mis au Bandi. Maintenant, c'est le pasteur qui m'appelle pour dire, mais cet enfant, est-ce qu'elle sait à qui elle parle? Je dis, elle sait. Bon, elle sait qui elle est. Je dis, elle sait. Elle est mon niveau. Elle dit, ah, mais Aïe Gaza. Je dis, non, Aïe Gaza, moi, Nanzam, Aïe Gaza, mon niveau. Parce que si elle était moi, Nanzam, elle serait comportée comme moi, Nanzam. Donc, ce qui prévaut dans sa vie à elle, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est le Makila Bandi. Et donc, si toi tu sens que ceux qui ne voient pas Molio, il faut que tu te regardes deux fois. C'est que tu n'as jamais eu une relation personnelle avec le Seigneur. Tu n'as jamais aimé ce frère-là, tu n'as jamais aimé cette soeur-là. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. C'est un commandement. C'est alors qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Et les gens viendront à nous, viendront au Seigneur par notre relation que nous avons entre nous. Parce que si tu aimes Dieu, ton voisin qui ne prie pas, qui est païen, toi tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu. Regarde l'église chaque jour, au terre à Samomala Mounanzela, tu gagnes des âmes que tu amènes à l'église, tu encadres les gens à l'église, tu balayes, tu arranges les chaises. Mais ce voisin-là qui est païen, qui n'a aucune relation avec le Seigneur, comment il saura que toi tu aimes Dieu? Comment il viendra Dieu? Mais si tu aimes ton voisin, tu aimes ton prochain, tu lui montres l'amour de Dieu. C'est un amour palpable, l'amour palpable qu'on peut vivre par des actes. Seulement par la façon de te voir, de voir la façon dont tu te conduis. Ils peuvent se dire, ah, l'église on a pas peine à bowling, on a peine à Kende. Amen. Et ce qui me choque souvent, c'est que nous qui nous disons que nous sommes dans le bon, parfois les sectaires manifestent beaucoup plus d'amour que nous autres. Au moins, avec l'église, tu n'as pas d'idée. Un frère dans le problème, c'est toute l'église qui est mobilisée. Une sœur dans le problème, c'est toute l'église qui est mobilisée. Il y a parfois des femmes, des sœurs qui abandonnent leur maison pour aller aider cette sœur-là, passer du temps avec elle. Mais nous, problème n'a pas yanga. Problème na yo Isaiah yo qui peut makamnae mutu makamnae toi qui mboka. Non, ça ne devrait pas être comme ça. On est frères. On est frères dans un lien d'amour. Marchons main dans la main alors pour que le monde sache que nous sommes de Dieu. Pour que le monde sache que nous appartenons à Dieu. Et si nous nous aimons, nous sommes unis, l'ennemi n'aura pas de place. Si je vois mon frère qui est dans des problèmes, je prends ce problème-là comme le mien. Je prie, je crie à Dieu pour dire, Seigneur, mon frère est en train de souffrir dans une situation difficile, aide-le à sortir de cette situation difficile. Et Dieu va l'aider à sortir de cette situation difficile. Et le jour où moi je suis dans le problème, un frère, une sœur prend le problème comme le sien, il le prend à bras le corps, et le Seigneur va aider afin que je sorte du problème.
Alléluia. Est-ce que tu m'aimes? Ou bien est-ce que tu m'aimes vraiment de l'amour de Dieu? Le frère qui est à côté de toi, la soeur qui est à côté de toi, est-ce que tu l'aimes réellement de l'amour de Dieu? Ou bien on ligne pour bon, ton côté à l'église, on a ligne dans l'aïe. Ou bien pour te vendre à côté mon corps. Nous devons nous aimer parce que c'est un commandement. C'est une recommandation du Seigneur. Réponds en toi-même. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, tu ne feras pas ce que tu ne voudras pas qu'on fasse à toi. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, tu ne le feras pas pleurer, tu ne la feras pas pleurer parce que toi tu ne voudras pas qu'on te fasse pleurer. Si tu aimes ton frère et ta soeur, si tu aimes ton frère ou ta soeur, au humilier, au ridiculiser, si tu aimes ton frère et ta soeur, au moins dans une situation difficile, au soutenir et au salon passe dans mon thème, passe dans passe. Si tu aimes ton frère et ta soeur réellement, tu vas passer du temps dans la prière, demandant à Dieu de venir à son secours, demandant à Dieu de l'aider. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer non pas comme le monde s'aime, mais nous devons nous aimer avec l'amour du Christ, l'amour fraternel. C'est alors que nous serons forts et l'ennemi n'aura point de la place en nous. Il n'aura point de la place au milieu de nous. Si l'ennemi vient à coup d'une chose, nous a soudés, unis comme un seul homme, dans la prière, dans la communion fraternelle, il n'aura pas où entrer. Si aujourd'hui nous avons des problèmes dans nos églises, des problèmes dans notre communauté, c'est parce que chacun veut apprendre sa part. Si dans mon pays en Afrique nous avons des problèmes de difficulté, c'est parce que bon, tout le monde veut seulement prendre sa part. On ne pense pas au bien de la communauté. On ne pense pas au bien du frère, on ne pense pas au bien de la sœur. Si vous avez aussi union soana, bon muninga. Une fois, mon défunt père était en Afrique du Sud. Il est allé à la plage avec l'une de mes nièces. À l'époque, elle n'avait que 4 ans. À la plage, papa était en train de prendre les pierres. Il met dans une bouteille pour dire, quand je vais rentrer chez moi, je vais faire la décoration de la maison. Et cette petite fille lui dit, mais grand-papa, quand tu es en train de prendre ces pierres-là, elles font la beauté de la plage. Imagine que toi, tu as pris 10. Demain, quelqu'un d'autre vient prendre 10. Après-demain, quelqu'un vient d'autre prendre 10. Qu'est-ce qui va en rester? Et nous, les enfants qui sommes en train de grandir, nous ne verrons plus cette beauté de la plage. Alors, si cette petite fille pouvait donner cette leçon à son grand-père, qui avait à l'époque plus de 70 ans, maintenant, toi, tu ne cherches que ton bonheur. C'est seulement toi. Oh, Esaïa, toi, Simbate. Oyo Esaïa ngai kotarate. Mais yabaninga yo lingabota. Yabaninga yo lingabosima. Tu n'as pas l'amour de Christ. Tu n'aimes pas ton frère. Et donc arrête de mentir aux gens que tu aimes Dieu. Parce que ton frère, tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu n'aimes, que tu ne connais pas. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu, je ne sais pas où tu te trouvais, où tu t'es retrouvé, mais commence à prier le Seigneur. Si tu n'as jamais aimé Dieu d'un amour sincère, repens-toi ce matin. Dis au Seigneur, pardonne-moi pour tous les manquements, parce que je n'avais pas compris ton amour. Si tu n'as jamais aimé ton frère ou ta soeur, dis au Seigneur, pardonne-moi pour ce manquement. Désormais, je prends la résolution d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. Si tu n'étais pas engagé dans la mention du Seigneur, voici le temps favorable. Si tu aimes Dieu, tu vas prendre la résolution de t'engager dans son œuvre. Élève ta voix et commence à prier au Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci de nous avoir parlé.
phrases vides. Tu es ce Dieu qui nous a remplis. Tu nous as révélé que nous devons t'aimer sans condition parce que toi tu nous aimes sans condition. Tu es ce Dieu qui nous dit, Seigneur, que nous étions loin de toi, en train de faire semblant de t'aimer, en train de faire semblant d'aimer nos frères, de faire semblant d'aimer nos sœurs. Merci Père parce que ce matin, tu nous ramènes sur le droit chemin. Tu es ce Père qui nous redresse toujours chaque fois que nous allons loin de toi. Ce Père qui nous montre le droit et le vrai chemin à suivre. Merci pour cet amour, pour cette marque d'amour, pour cette marque de compassion. Merci, oh Dieu, parce que désormais mon frère prend l'engagement de se donner à toi, de se sacrifier pour ton œuvre, de se sacrifier pour son frère, pour sa sœur. Merci parce que ce jour particulier, Seigneur, restera à jamais gravé dans nos mémoires, dans nos annales de l'histoire avec toi, Seigneur, comme étant le jour où tu nous as réveillés, le jour où tu nous as dit, Seigneur, de revenir à toi par l'amour, de revenir sur le droit chemin, de réveiller l'amour qui dormait en nous, de marcher selon ton amour, l'amour vrai, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous dis que nous devons nous aimer afin d'être unis, Seigneur, comme un seul homme. Parce que si nous sommes unis, l'ennemi n'aura pas de la place. Si nous sommes unis, l'ennemi ne nous aura pas. Si nous sommes unis, Seigneur, l'ennemi n'aura aucune influence sur nous. Merci, Père, pour cette parole. Merci parce que mon frère l'a entendu. Merci parce que ma soeur l'a entendu. Merci, Seigneur, parce que cette parole, elle est tombée sur une bonne terre, une terre que tu as défrichée toi-même. Merci pour ce cœur, oh Dieu, que tu avais préparé. Et je crois, Père, que cette parole germera dans nos cœurs, qu'elle produira du fruit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, glorifie-toi en tant que Dieu, glorifie-toi en tant que Père, afin que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus à tout jamais. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer comme on acclame réellement le roi? Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Le communiqué, c'est que nous avons notre culte le vendredi de 18h30 à 20h. Soyons à temps. Si tu as compris l'amour de Dieu pour toi, tu vas aussi manifester ton amour pour Dieu. Tu vas manifester ton amour envers lui dans ce sens que tu vas te sacrifier pour son œuvre. Tu seras là toujours à temps. Tu seras là toujours à l'heure. Il y a beaucoup à faire. Tu peux faire le protocole, tu peux balayer la maison de Dieu, tu peux arranger les chaises, tu peux installer les instruments. Il y a beaucoup à faire. Nanda Kunanzambe que chômeur à la tête. Lèvons-nous, mettons la main à la pâte et bâtissons ensemble. Et Dieu va bénir tout un chacun. Moussala Tosa Allélo. Même nos enfants vivront de ce fruit-là. Même nos petits-enfants en bénéficieront. Et donc, si nous aimons notre descendance, investissons dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Je crois que nous sommes en train de chercher la salle parce que nous devons nous déplacer d'ici. Continuons les recherches pour que d'ici là, nous puissions nous déplacer d'ici. Dieu sait pourquoi nous devons partir de cette place. Donc investissons vraiment les papas, les mamans, les soeurs, les frères, partout aux alliés, sur le monde, il y a bien. Ne manque pas de faire signe au pasteur. Nous allons essayer de voir si nous pouvons occuper la salle. Parce que tu vas la place éternellement et l'objectif c'est que nous puissions un jour avoir notre propre place. Donc nous nous retrouvons le vendredi ici. À 18h30 nous commençons. Si on te dit 18h30, ça veut dire 18h30 Tobandi. C'est pas 18h30 Tobandi au Tchabakiti, non. Soyez 30 tapants Tobandi Moussa Nzambe. Tant on te fait rendez-vous dans Nzambe que nous culte à 10h. Ça veut dire qu'à 10h, Tolobi Amen Tobandi culte. Et non pas qu'à 10h Tobandi pour installer un instrument, 10h Tobandi au Tchabakiti. Ceux qui ont lié Moutou auront l'acquis et respect. Et le respect de l'heure, c'est l'un des signes de l'amour envers Dieu. Alléluia. Le dimanche prochain, nous avons aussi notre culte à partir de 10h
s'il vous plaît, faisons-nous violence. Nous savons qu'ils ont facilité, nous avons une occupation, mais mettons ça la violence pour que nous soyons là à l'heure. Nous allons passer aux offrandes. Je crois que j'ai rien oublié comme communiqué. Nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Vous avez amené votre dîme, vous avez amené votre offrande. Nous allons avancer pour donner pour la gloire du Seigneur. Tu es ce Dieu qui donne de la sémence aux semeurs, ce Dieu qui nous avait donné, et nous sommes venus te les rendre. Père, ce n'est pas que nous allons te rendre riche parce que l'or et l'argent t'appartiennent, mais le peu que nous avons, oh Dieu, nous avons voulu le déposer dans ce panier afin d'exprimer notre reconnaissance envers toi, afin d'exprimer notre amour envers toi. Bénis la main qui a participé, bénis, oh Dieu, toute personne qui a mis sa main à la poche pour pouvoir t'offrir dans ta maison. Tu es ce Dieu qui fait multiplie leurs greniers et donne-leur tout ce dont ils ont besoin pour la gloire de ton Saint-Nom. Maintenant, oh Dieu, que nous allons nous rendre dans nos demeures. Père, nous bénissons cette semaine qui commence au nom de Jésus. Qu'elle soit une semaine bénie au nom de Jésus. Qu'elle soit une semaine de surprise agréable au nom de Jésus. Qu'elle soit une semaine pendant laquelle nous sèmerons l'amour autour de nous au nom de Jésus. Une semaine, Seigneur, pendant laquelle nous verrons ta main de Dieu. Père, que nos vies soient pour toi et toi seul. Que le temps que nous allons passer sur cette terre soit pour toi et toi seul. Nous voulons nous sacrifier à chaque étape et à chaque moment de notre vie au nom de Jésus. Bénis ton serviteur ainsi que sa famille, là où ils se trouvent en ce moment. Que ta grâce les accompagne. De la même manière, ô Dieu, que tu as été avec eux, que tu continues à être avec eux, Seigneur. Environ-les de ta grâce et de ta faveur jusqu'au jour où tu permettras que nous puissions nous retrouver, nous revoir. Nous ne manquerons pas d'élever ton Saint-Nom. Père très saint, nous bénissons l'Église ici réunie. Nous prions, Père, pour que chacun de nous parte avec la paix que tu nous as donnée, la joie que tu nous as donnée, qu'elle abonde dans nos cœurs, au nom de Jésus. Père, ouvre les écluses des cieux et bénis tes enfants. Bénis ton peuple ici présent, au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous en ce jour, Père, tu sais le pourquoi. Dispose encore leur temps, dispose leur cœur, afin que prochainement nous puissions nous unir. Glorifie-toi, que l'honneur, la gloire et la louange te soient rendues. Par le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et disons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi, Charles Mwambi, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et les saints disent Amen. Que Dieu nous bénisse.